Et bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire qui traitera aujourd'hui du mandat, donc en rapport avec le tranquillité. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'effacer toutes les zones d'ombre qu'il peut y avoir autour de ça, que ce soit clair pour vous et que du coup ce soit clair pour vos familles. Je vous propose donc de regarder un petit peu le programme qui nous attend. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le mandat. Ensuite, je vous présenterai les avantages qu'offre cette solution pour vous, mais aussi pour vos familles. On reviendra aussi sur les détails chiffrés qu'on a aujourd'hui depuis le lancement du mandat. Vous verrez qu'ils sont assez bons et on est très content de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Et enfin, on terminera par, le fonctionnement du mandat, vraiment rentrer dans les rouages, pour expliquer concrètement comment tout ça, fonctionne pour les familles. Voilà, pour que vous puissiez derrière être à l'aise lorsque vous allez, aborder ce sujet-là avec vos familles. Donc avant de vous présenter tout ça, un petit point historique sur, l'histoire du mandat, pourquoi on l'a créé. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Simplifia s'est créé, en 2012 et donc depuis 2012, on accompagne les familles sur leurs démarches administratives, donc notamment avec le service tranquillité. On va venir vraiment décharger la famille de toute cette partie, rédaction de courrier, gestion des démarches administratives. Avec le tranquillité, on vient accompagner la famille sur ce sujet-là et comme vous avez pu, en entendre parler si vous êtes passé par la case formation, si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à vous manifester pour qu'on puisse, convenir d'une date ensemble. Depuis 2012, donc on a accompagné des milliers de familles sur les démarches administratives. Il y a eu plusieurs problématiques qui nous ont été remontées, au fil des années. Pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, on a créé la conciergerie qu'on a lancée à l'été 2023 pour pouvoir répondre à un panel très large, qui couvre les besoins que peuvent rencontrer les familles. Toutes ces problématiques-là, il y a toujours un élément qui subsistait, qui nous était remonté à la fois par les familles, mais aussi par vous. Heu, la question était: pourquoi on n'envoie pas, les courriers à la place de la famille? Donc c'est quelque chose à force d'avoir ce genre de retour, on s'est dit: «Bon, beh, effectivement, il y a un vrai besoin, donc on va mettre en place une solution qui répond à ça». Et donc depuis le mois de mai 2024, on a intégré dans la conciergerie, le service de mandat qui permet une prise en charge totale des démarches administratives pour la famille. Donc le mandat, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une option du tranquillité qui fait partie de la conciergerie. Donc si vous n'avez pas la conciergerie, l'option mandat n'est pas proposée, donc ça j'insiste bien là-dessus. C'est proposé uniquement s'il y a la conciergerie. Et donc ça permet à la famille, de désigner Sam Assistance comme mandataire et du coup de se décharger, de l'envoi des courriers, de gérer les réponses aux organismes et cetera. C'est Sam Assistance qui va gérer tout ça pour la famille. Donc, le fonctionnement du mandat, donc comme les autres services de la conciergerie, c'est de la proposition de service. Encore une fois, je rabâche ça, sur chaque formation. La conciergerie, on propose des services. Si la famille souhaite en bénéficier, derrière, elle peut être facturée en fonction des services qu'elle va solliciter. En l'occurrence, le mandat, la famille va donc devoir régler 60 € de frais fixes, plus les frais d'affranchissement, pour justement pouvoir se décharger de tout ça. Donc ce système de mandat a plusieurs avantages. D'un côté, il y a des avantages pour vous, pour votre établissement, et en même temps pour votre, activité de conseiller funéraire. C'est que ça vous permet toujours plus avoir une offre, complète, étoffée, votre offre de service pour vos familles, qui va pouvoir répondre à des besoins bien précis, grâce à ce service-là, ben, continuer de vous différencier de vos concurrents. Effectivement, aujourd'hui, il y a des services qui sont proposés, à des prix qui peuvent être parfois assez élevés. Là, oui, le mandat est quelque chose de payant, mais in fine, si on vient le comparer à des offres concurrentes, on reste en dessous de ce qui est proposé, et ça vous permet aussi également d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires pour votre entreprise puisqu'il y a comme, vous le savez sûrement, dans la conciergerie, il y a tout un système de rétrocommission en fonction des services que va prendre la famille. Le système de mandat n'échappe pas à la règle puisque pour chaque, mandat signé,
pour le tranquillité, c'est 10 € hors taxes qui sont reversés, à la pompe funèbre. Et on a également pensé aux conseillers funéraires, puisqu'il y aura 5 points de fidélité qui seront remis pour chaque signature de mandat. Donc ça, c'est également des choses, lorsque vous serez en rendez-vous famille, que vous pourrez aborder avec la famille. Oui, dans la conciergerie, on va s'occuper de tout ce qui va être accompagnement notaire et cetera. On peut également aller plus loin dans les démarches pour la famille si elle le souhaite. Et pour la famille, eh ben, les avantages, ils sont aussi importants, puisque on va leur offrir un soulagement émotionnel et un gain de temps, puisque la famille va pouvoir se reposer sur un expert pendant une durée de 6 mois. Grâce à l'expert, eh ben, on est rassuré parce qu'on sait que la personne derrière, va réaliser correctement les courriers, va savoir, comment répondre aux différents organismes et cetera. Qu'on n'a pas besoin de gérer tout ça, on peut se concentrer sur autre chose, on peut gérer son deuil et au moins on peut se décharger, se sortir toutes ces démarches administratives de la tête et ça permet d'être un petit peu plus, tranquille, pour gérer toute la partie après. Donc voilà, ça c'est les différents avantages qu'on propose, enfin dont vous pouvez bénéficier, dont peuvent bénéficier la famille. Heu et donc depuis qu'on a mis en place le service de mandat donc, en mai 2024, ça c'est nos résultats à date. Donc vous voyez depuis le lancement, donc c'est 12 des familles qui ont le tranquillité, qui ont signé un mandat, donc il y a un vrai besoin, de la part des familles. Donc on est à plus d'une famille sur 10 qui en a besoin. Et ce chiffre est en évolution constante. Donc depuis au mois de mai, on était à un pourcentage qui était inférieur à celui-ci. Mais on voit que de mai, juin jusqu'à juillet maintenant, le chiffre augmente. C'est lié au fait que, bah, le service commence à être connu des conseillers funéraires. Les conseillers funéraires en parlent plus à leur famille. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est en train de prendre de l'essor petit à petit. Donc ces 12 au total, ça représente 213 familles qui ont signé un mandat depuis le lancement. Donc ça équivaut à un montant de 2 130 € de commissions qui ont été, reversées, aux pompes funèbres. Et dernière petite chose, sur laquelle je voulais réinsister, pour celles et ceux qui sont passés en formation, qui ont eu la curiosité d'aller sur la page Google de Sam Assistant ces derniers temps, on était à 4,9. Ben là, j'ai une bonne nouvelle à vous offrir, on est repassé sur une note de 5 sur 5. Donc on est extrêmement content de cette note-là. Le site a été lancé en début d'année, on est à plus de 180 avis reçus. Donc on est vraiment très, très satisfait d'avoir la note qui soit remontée, à 5 sur 5. Ça prouve justement la qualité de l'accompagnement et l'engagement de nos équipes, vis-à-vis de vos familles et j'espère que ce genre de retours-là, en tout cas, vont continuer de vous rassurer et de vous convaincre sur, la qualité du service que vous apportez à vos familles, avec tout ce système-là. Et donc les résultats mis de côté, je vous propose qu'on voit ensemble maintenant comment ça fonctionne, qu'on rentre un petit peu plus dans le cœur du système. Heu, le fonctionnement du mandat, donc là je vous propose une petite frise chronologique pour, qu'on refasse un petit peu tout le cheminement ensemble. Moi, ce que je peux, vous dire dans un premier temps, c'est, soit vous pouvez en parler, heu, qu'il y a cette option qui existe lors du rendez-vous famille et que ce sera un sujet qui sera abordé avec le conseiller Sam Assistance plus tard. Si vous ne vous sentez pas à l'aise d'en parler, sachez que c'est quelque chose que nous on fera de notre côté. Alors, la question du mandat, elle peut être évoquée lors du premier rendez-vous, entre la famille et son conseiller, Sam Assistance. Là, on va présenter le service tranquillité. Je garde le conditionnel là-dessus parce que à ce moment-là de l'accompagnement famille, on n'est pas en mesure de fournir un tarif précis à la famille, tout simplement parce on connaît pas encore son profil exact, donc on n'est pas encore tous les courriers qu'on va devoir réaliser. Donc, dans un premier temps, on va faire le premier rendez-vous de présentation. À l'issue de ce rendez-vous de présentation, le conseiller, Sam Assistance et la famille vont convenir d'un prochain rendez-vous qui est le rendez-vous collecte. C'est là où on va justement proposer l'accompagnement. Donc on arrive sur la première étape de notre frise. Donc c'est à l'issue en fait du rendez-vous collecte, où là en fait on va être en mesure, de faire un chiffrage auprès de la famille parce qu'on va connaître le nombre de courriers qu'il y a à faire. On saura si, il faut faire un nombre précis de courriers recommandés et cetera. Donc à la fin du rendez-vous collecte, on va proposer justement ce système de mandat à la famille. On va leur expliquer
qu'on va prendre en charge, l'envoi des courriers à leur place et on a un petit outil interne, une sorte de calculette qui va nous permettre de connaître le montant précis de l'affranchissement pour proposer, le tarif à la famille et si la famille est OK, on poursuit la démarche, on avance sur le système de mandat. Si la famille n'est pas OK parce que le montant lui semble trop élevé, il y a aucun souci, on n'insiste pas. La famille pourra, continuer, à gérer ses démarches comme elle peut le faire, avec un tranquillité classique. Donc ça, c'est la deuxième étape, donc la famille, elle va payer et signer le mandat. Une fois que cela est fait, la famille, donc elle signe de manière électronique, donc c'est, comme vous pouvez connaître avec le logiciel, on va passer par YouSign. Une fois que nous, on a reçu le paiement et la signature du mandat, on va demander à la famille de mettre à disposition les documents sur son espace. Donc, cette plateforme-là, la famille, elle va mettre dessus tous les différents documents qui sont nécessaires, les pièces justificatives et cetera. Et nous, derrière, on va pouvoir utiliser, heu, ces pièces justificatives pour compléter les courriers et nous, on enverra tous les courriers aux différents organismes, les CERFA et cetera. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais vous alerter et sur laquelle vous pouvez avoir une petite incidence, pour faire gagner du temps à la famille, dans la réalisation des démarches. La première chose, c'est des petits gestes du quotidien que vous avez dans le logiciel. Vous savez, vous pouvez scanner des documents et les mettre à disposition dans l'espace famille. Donc typiquement, ça, lors du rendez-vous famille, si vous avez le temps, heu, même après le rendez-vous famille, mais si vous avez le temps, par exemple, de mettre certains documents, carte d'identité ou autres sur l'espace famille, c'est des choses, nous, sur lesquelles on va pouvoir aller se «servir» entre guillemets. On pourra accéder à l'espace de la famille pour récupérer les documents scannés et qui nous serviront derrière comme pièce justificative à la réalisation des courriers. L'autre élément, sur lequel vous pouvez aider la famille et nous aider, c'est en renseignant bien toutes les informations sur la famille. J'entends par là, les informations qui vont concerner les membres de la famille, renseigner le père, la mère, les frères, les sœurs, les enfants et cetera. Ça, c'est des choses qui derrière sont reprises automatiquement par notre, service pour gérer les courriers et qui nous fait gagner du temps et qui donc fait gagner du temps à la famille, dans la réalisation des démarches. Comme ça évite qu'on ait à leur redemander ce genre d'informations par téléphone. Donc ça, c'est extrêmement, précieux, comme accompagnement et je peux que vous inviter à mettre en place ce genre de choses. C'est des petits gestes du quotidien, mais qui derrière vont permettre justement à la famille d'avoir, une rapidité de traitement dans les démarches qui est pas négligeable. Donc voilà pour ça. Derrière, donc la dernière étape, ça va être le suivi du dossier. Donc là encore, on est très ouvert avec la famille. Soit la famille, nous dit: «Bon, je voulais bien que vous envoyiez les courriers à ma place, bah, j'aimerais bien que vous continuiez justement de gérer les réponses». Dans ce cas-là, il y a pas de souci, on va continuer à le traiter. Il ça peut arriver, des fois qu'il y ait des familles qui nous disent: «Bah, voilà, je voulais bien que vous fassiez les courriers, mais après je vais gérer moi-même, les réponses aux organismes». Donc là, si la famille nous notifie, il y a pas de souci, on peut lui laisser la main. Nous, dans tous les cas, en plus d'envoyer les courriers aux différents organismes, on va également envoyer un courrier, enfin un dossier papier à la famille pour qu'elle ait aussi une trace et une visibilité sur le travail qui a été fait, à ce niveau-là. Comme ça, elle peut vraiment avoir un suivi qui est complet. Donc voilà comment fonctionne ce service-là. Comme tout le reste de l'accompagnement qu'on peut proposer avec le Tranquillité, avec la conciergerie, nos conseillers sont à disposition des familles en cas de besoin. Donc si vos familles ont des questions bien particulières, faut surtout pas hésiter à ce qu'elles nous recontactent. Je vous redonne le numéro de téléphone qui est le 09 2 x 80 80 33. Donc pour toute question, elles peuvent nous joindre à ce numéro-là et on prendra le temps nécessaire, pour répondre à leurs questions. Voilà. Il y a un sujet aussi sur lequel, je voulais intervenir qui est le délai, pour gérer toutes ces démarches-là. Heu, on est sur un délai qui est similaire aux démarches tranquillité classiques. On va dépendre énormément en fait de la réactivité de la famille pour mettre à disposition les documents sur son espace, mais également du délai de la mairie. Je pense notamment aux actes de naissance qui sont des documents qu'on va demander auprès des mairies et qui sont nécessaires pour la réalisation des courriers. Donc c'est nous qui faisons la demande, mais derrière
on dépend justement des mairies et de leur réactivité pour, recevoir ce document et in fine pouvoir envoyer les courriers. Donc voilà un petit peu sur le fonctionnement général du mandat. C'est un service qui fait partie de la conciergerie, c'est un service qu'on va proposer au moment du collecte, mais en aucun cas imposer, ça c'est important de bien retenir cette notion-là. On propose à la famille et si la famille est intéressée par ce service-là, qu'elle veut se décharger de toute la réalisation des démarches, dans ce cas-là, elle nous donne le go et on avance ensemble. Mais, en aucun cas on forcera la famille justement à passer par ce système de mandat. On travaille comme vous dans l'intérêt des familles, et non pour les desservir. Donc, voilà. Voilà à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, parce qu'on arrive au final à la fin de la présentation. Je n'ai plus qu'à, bah, vous lire dans le chat si vous en avez. Est-ce qu'on peut annuler un mandat? Alors, la famille peut tout à fait, revenir sur sa décision. Donc une fois que le mandat en fait est signé, que la famille a payé, elle peut justement recontacter son conseiller ou sa conseillère en disant: «Bah, j'ai bien réfléchi, finalement je préfère annuler, ma décision, revenir sur ma décision, je vais faire les courriers moi-même». On peut le faire, on l'a déjà fait, donc on procède à un remboursement. Il y a donc très bonne question Alice, il y a une dernière petite question, une petite subtilité que je voulais apporter aussi. Il se peut, par exemple, que, dans le cas où la famille tarde à mettre en place, enfin à mettre, ses documents sur sa plateforme, on va effectuer une relance au bout d'1 mois pour lui rappeler que le la famille n'a rien fait. Et justement, on fait cette relance-là pour, bah, rappeler à la famille qu'elle doit mettre les documents sur l'espace si elle veut qu'on fasse les courriers à sa place. Si au bout d'1 mois, la famille ne nous a pas fait de retour, on va envoyer nous le dossier papier à la famille avec tous les courriers. On va envoyer le dossier papier à la famille pour qu'elle envoie les courriers elle-même. Voilà. Donc ça, c'était la dernière petite subtilité que je voulais vous apporter. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'insistais sur la réactivité de la famille, pour qu'on puisse réaliser les démarches. Si jamais ça tarde trop, on fait une relance au bout d'1 mois et passé cette relance, on envoie le dossier papier à la famille. Voilà pour ça. Écoutez, sur ce, c'est la fin de ce petit webinaire sur le service mandat. À l'issue de ce webinaire, si vous avez des questions, je vous laisse nous contacter, soit au numéro du support, soit au numéro de l'équipe commerciale, auquel vous pourrez, bah, poser vos questions. N'hésitez pas à me demander. Pour rappel, moi, c'est Gary. Comme ça, je prendrai le temps d'échanger avec vous et de répondre à vos questions s'il y en a. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. On est vraiment à votre disposition, de même que si vous avez des besoins, vous vous sentez pas à l'aise, au niveau des espaces hommages, du service tranquillité ou même de la conciergerie. S'il y a besoin de remettre, vos connaissances au goût du jour, de faire une petite piqûre de rappel, pareil, n'hésitez pas à solliciter ces 2 numéros de téléphone, à me demander et on fixera ensemble une date de formation en visio, bah, pour pouvoir, vous mettre à l'aise sur les différents services qu'on peut proposer et dont peuvent bénéficier vos familles. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous quitte. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée et j'espère que pour celles et ceux qui ont pas encore pris leurs vacances, que vous passiez de bonnes vacances et pour celles et ceux qui ont repris, beaucoup de courage pendant ce mois d'août et je vous retrouve à la rentrée de septembre. Passez une très belle journée. Au revoir.